Bonjour, bonsoir à tous. Alors, c'est la page Pokémon. En attendant la première vidéo sur Poképhile, je vous propose un petit hors-sujet sur Jurassic World. Je vous avais dit que je vous ferai un article sur la critique de la bande-annonce. Et je vous propose plutôt une vidéo pour expliquer cette bande-annonce. Donc on se retrouve tout de suite pour le début de cette fameuse bande-annonce. Il n'est pas question de contrôle, on reste là. C'est une relation basée sur le respect. On commence donc cette bande-annonce avec les Vélociraptors. Que serait Jurassic Park sans les Vélociraptors? Avant de vous parler des Vélociraptors dans Jurassic World, je vous propose d'abord de parler des Vélociraptors dans les 3 autres films. On va donc voir des extraits et je vais vous en parler tout de suite. Pour le premier extrait, il s'agit d'un extrait du premier film Jurassic Park, la très célèbre scène où les raptors entrent dans la cuisine avec les gosses complètement terrifiés dedans. Alors, on y découvre des Vélociraptors qui sont très méchants, qui font peur et qui sont pas beaux. Plus sérieusement, c'est des dinosaures qui sont, même si on le dit dans le film que ce sont des dinosaures proches des oiseaux, on voit qu'ils ont encore pas mal de caractère de reptiles. Ils sont intelligents, ça on le sait, ils ouvrent les portes, etc. Mais ils ne s'en servent uniquement que pour chasser. C'est vraiment des animaux sanguinaires, sans âme, qui ne réfléchissent que pour ça, que pour manger, manger et manger. Voilà donc pour ceux du premier film. Voilà, donc maintenant on entame le deuxième extrait. Donc c'est un extrait du film Jurassic Park 2, donc Le Monde Perdu. La scène où Ian Malcolm et sa fille et sa copine sont enfermés dans la baraque avec plein de raptors autour, bref une scène vachement cauchemardesque quoi. Donc cette fois-ci on a des raptors qui sont un peu plus colorés que dans le premier. Ils sont un peu orange, ils ont un peu de couleur, c'est sympathique. Niveau intelligence, ils sont toujours dans la recherche de nourriture. Donc comme dans le 1, ils veulent tout ce qu'ils veulent, c'est chasser, manger. Mais on peut voir qu'ils utilisent des stratagèmes un peu plus élaborés. Ils voient qu'ils peuvent pas ouvrir la porte, alors ils essaient de creuser. Ils voient que les humains devant, ils ont réussi à creuser leur trou, ils vont sortir, ils font le tour. Enfin, bref, c'est des tout petits trucs qui font que ce film rend les raptors à peine un peu plus intelligents, même s'il y a toujours cette idée de chasse qui est vraiment omniprésente. On va passer enfin au troisième extrait dans quelques secondes. On est parti pour le dernier extrait, donc c'est celui de Jurassic Park 3. C'est l'extrait, donc la scène finale où les vélociraptors viennent rechercher leurs œufs. Alors j'ai mis exprès cet extrait parce que je trouve que malgré que le film ait vraiment pas été très apprécié par le public, c'est vraiment cette scène qui montre que les raptors sont pas des dinosaures complètement, enfin pas des animaux tout simplement, complètement écervelés. Dans ce film, ils chassent les humains, mais ils les chassent pas pour les manger, ils les chassent pour récupérer leurs œufs. C'est vraiment pas comme les deux premiers, c'est pas des animaux sanguinaires qui, sans âme, etc., comme je l'ai déjà dit. C'est des animaux, comme tous les autres, qui cherchent à protéger leur progéniture et qui recherchent leurs petits, tout simplement. C'est des parents et ils veulent leurs petits. Voilà. Donc là, on a vraiment un lien social qui est présent. Ils recherchent vraiment leurs petits, etc. Donc, j'aime beaucoup ce film pour ça déjà. Vraiment, c'est quelque chose qui est très bien, je trouve, surtout pour la communauté des fans de dinosaures, que les gens ne voient plus les dinosaures comme des créatures imaginaires limite et assoiffées de sang. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 premiers films, qu'en est-il des raptors de Jurassic World? Donc comme on le voit dans la bande-annonce, on dirait que Owen il les contrôle, mais c'est pas tout à fait ça, il les contrôle pas comme il le dit, c'est plus une relation. Une relation dans quel sens? Pour ce qui est de mon avis, je pense que c'est comme si il faisait partie en fait de la tribu des Vélociraptors. C'est comme il y a pas mal d'histoires là, vous savez,
sur un homme qui vit avec des lions, etc. C'est parce qu'il fait partie de la tribu, parce que les lions le respectent et parce que lui il respecte les lions. Là c'est la même chose, les raptors c'est des animaux au même titre que les lions, etc. Donc voilà, donc ça va encore plus loin que Jurassic Park 3, c'est pas un lien social qui se fait entre individus de la même espèce, c'est un lien social qui se fait entre êtres vivants. C'est-à-dire que à partir du moment où un être vivant, quel qu'il soit, s'intègre bien au groupe, le groupe va l'accepter sans souci, et inversement. Donc voilà pour les Vélociraptors de Jurassic World. On passe tout de suite à la suite de la bande-annonce. Ces animaux se disent « je dois manger ». Je dois chasser. Je dois... Il y a bien de ces besoins que vous ressentez aussi. La scène suivante, c'est donc la fameuse scène humoristique avec Chris Pratt qui essaie de draguer sa supérieure, je pense. J'adore personnellement cet acteur, j'ai découvert dans le film Les Gardiens de la Galaxie, et je suis vraiment content que c'est celui qui interprète l'acteur principal, parce que dans Les Gardiens de la Galaxie, il était vraiment génial et vraiment marrant. C'est pour ça que j'ai mis cette fameuse scène à la fin du film, où pour distraire le méchant et gagner du temps, bah, il va juste tout simplement danser devant lui, enfin, c'est complètement décalé. Voilà, on passe maintenant à la suite. Chaque fois que nous dévoilons une nouvelle attraction, la fréquentation augmente. C'est énorme! Suite donc de cette bande-annonce, elle commence par une simple image que j'aimerais bien m'arrêter dessus juste 2 secondes. C'est le fait que le parc soit rempli de monde, quoi. C'est dans les 3 premiers films, c'est pas le cas. Le film est en cours de construction, enfin en cours de réalisation, etc. Alors que là, on aura vraiment les visiteurs, le parc ouvert, etc. On passe ensuite donc aux autres scènes. Donc c'est un enchaînement de scènes avec des dinosaures, des gallimimus, le mosasaure, le T-Rex. Enfin, c'est vraiment énorme. Des images sublimes, franchement, c'est vraiment beau. Et donc le mosasaure, je le passe vite fait parce qu'on l'a vu dans la première bande-annonce aussi, il est vraiment sublime. Mais j'aimerais surtout m'arrêter sur le T-Rex, parce que le T-Rex, c'est pas n'importe quel T-Rex, c'est tout simplement le tyrannosaure qui est à la fin du premier film, il se fait attaquer, vous savez, par les raptors là quand il sauve entre guillemets Alan et les autres. Donc à ce moment-là, en fait, c'est ce tyrannosaure parce qu'il a les mêmes cicatrices, comme vous voyez pour l'image. Et donc le réalisateur du film, si je me trompe pas, Colin Trevorrow, il l'a dit tout simplement officiellement. Donc voilà. Et surtout, il y a ce clin d'œil avec la chèvre qui est vraiment, je trouve, assez rigolo. Et je vous laisse donc regarder ce petit extrait du film avec la chèvre. A tout de suite. What's gonna happen again? He's gonna eat the goat? La direction a estimé que des mélanges génétiques boosteraient l'effet waouh. Ce sont des dinos, effet waouh déjà garanti. Suite de la bande-annonce, donc on apprend que, d'après la direction, des animaux génétiquement modifiés attireraient le public. Chris Pratt ou Owen visiblement n'est pas d'accord, puisqu'il dit que des dinosaures c'est déjà impressionnant, et je trouve qu'il a tout à fait raison. Je m'arrête aussi un peu sur la toute première image qu'on a vue dans cette partie de bande-annonce, sur l'hélicoptère qui arrive sur l'île. C'est bien entendu un clin d'œil à la scène d'arrivée sur Jurassic Park dans le premier film. On l'a conçue plus imposante que le T-Rex. Qu'est devenue sa sœur? Elle l'a dévoré. Nous avons un sujet hors confinement.
Scène suivante. Elle parle probablement d'un des éléments les plus attendus, je pense, de ce film, à savoir l'Indominus Rex. Donc c'est le nouveau dinosaure qui est génétiquement modifié. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, et c'est un mélange de Giganotosaure, de Rugops, de Carnotaure, et le dernier je ne sais plus. Mais revenons un peu à la bande-annonce. Alors, donc la bande-annonce, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit donc tout simplement un dinosaure menaçant, vraiment terrible, gigantesque, plus grande que le T-Rex, comme le dit l'un des scientifiques. Scientifique qui au passage n'est pas n'importe lequel, il s'agit de Henry Wu, qui était présent dans le premier Jurassic Park, vous savez, dans la scène où il dit qu'ils ont créé des raptors, etc. Donc c'est lui. On remarque aussi le petit clin d'œil du fait qu'il parle de l'Indominus Rex au féminin. Donc comme les premiers films, les dinosaures sont des femelles. C'est comment ils contrôlent ça par des techniques de génétique, etc. Donc voilà, une créature vraiment terrible, menaçante, qui va faire de gros dégâts. On l'a vu, la porte, c'est pas ça qui va la retenir. Mais on va voir après que c'est pas là son seul atout, et c'est pas là le plus gros danger qu'il y a avec elle. Qu'est-ce que c'est? Son implant GPS, elle se l'est arraché. Comment a-t-elle pu y penser? Elle s'est rappelée où on l'avait posé. Suite de la bande-annonce. Alors, cette fois-ci, on apprend la face, entre guillemets, la plus dangereuse de ce nouveau dinosaure, c'est son intelligence. Oui, parce que c'est ce qui en fait son plus gros danger. Tout simplement parce qu'elle, limite, elle va finir par dépasser l'intelligence des humains. On va voir par la suite pourquoi. Oh non. Elle tue pour le plaisir. Alors, cette fois-ci un extrait très court, mais qui selon moi est très important, puisque Chris Pratt, donc cette fois-ci, dit que l'Indominus Rex tue pour le plaisir. C'est pas anodin du tout, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants qui chassent juste comme ça pour le plaisir, pour le fun, juste pour tuer pour tuer. C'est simple, il y a que l'homme qui chasse, et qui chasse pour le plaisir, pour son plaisir personnel. Donc on voit là que l'Indominus Rex dépasse l'intelligence humaine. Et c'est d'ailleurs un des points qui me fait peur dans ce film, parce que j'ai peur qu'ils humanisent un peu trop ce dinosaure. On verra par la suite qu'ils l'humanisent encore plus. Vous avez 20 000 visiteurs. Vous n'avez plus de bateau. Et pas les armes nécessaires. Cette fois-ci, on arrive dans une scène où il me semble que c'est le directeur du parc, nous dit que ils n'ont pas les armes nécessaires, que en fait tout n'est plus sous contrôle, il n'y a plus rien qui est sous contrôle, il n'y a plus de bateau, etc. Enfin bref, c'est la folie. Ils s'en sortent pas. On a aussi des scènes d'action qui font vraiment envie, je veux dire, des militaires presque face à l'Indominus Rex qui sont complètement impuissants, et Indominus Rex qui est de nouveau humanisé, tout simplement par le fait qu'il puisse attraper les humains si facilement. On le voit en quelques secondes attraper un humain à pleine main comme ça, et le fait d'avoir une préhension aussi facile avec les mains, c'est surtout un caractère qui est présent chez les primates, notamment grâce à leur pouce opposable. C'est surtout les primates qui sont aussi doués de leurs mains. Et là par contre c'est un dinosaure, donc c'est encore une fois pour moi un petit, comment dire, le fait qu'il soit un peu humanisé, et je trouve ça un peu dommage. Ça me fait un peu peur pour le film. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. On va donc maintenant continuer la suite de la bande-annonce.
Si on fait ça, on le fait à ma manière. Suite de la bande-annonce, on voit donc Chris Pratt en train de parler au directeur qui lui dit que si on fait ça, on le fait à ma manière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? On peut comprendre que Chris Pratt va avoir une mission importante, mais qui veut le faire à sa manière, comme il le dit tout simplement. Et sa manière, on le voit par la suite, c'est avec ses Raptors. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement sûrement devoir sauver le parc, mais la manière du directeur n'est visiblement pas à son goût. À mon avis, la manière du directeur, c'est tout simplement de tuer la Dominus Rex, comme on va le voir dans l'extrait suivant. Mais selon moi, donc c'est que des théories, selon moi, la Dominus Rex va tout simplement s'énerver de plus en plus à force de se faire tirer dessus, et il va devenir de plus en plus enragé, etc. Donc voilà, donc tout ça c'est juste des théories, c'est juste ce que je pense qui va se passer, ce qui est possible qui se passe. Mais voilà, on va donc continuer la bande-annonce sans plus attendre. On a la cible en visuel. On l'allume! Suite de cette bande-annonce, on a donc des scènes de combat. Donc on voit cette fois-ci, contrairement aux 3 premiers Jurassic Park, qu'il y a des armes, il y a beaucoup d'armes, il y a même carrément un lance-roquette, je veux dire c'est vraiment énorme, on voit vraiment là la puissance de l'Indominus Rex, c'est vraiment, il faut utiliser l'artillerie lourde quoi, c'est du sacré dinosaure. Ensuite qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, je pense une chose qui a vraiment été très attendue, c'est l'Indominus Rex. Tout simplement on le voit, ça y est, on a un vrai visuel de lui. Pour la petite histoire, à la base, on ne devait pas le voir dans les bandes annonces. Sauf que le problème, c'est que la marque Lego, qui a fait des jouets de Jurassic World, a révélé le jouet en Lego de l'Indominus Rex. On avait donc un visuel de l'Indominus Rex. Donc c'est ballot pour le film. Ils ont tout simplement rajouté l'Indominus Rex dans les bandes annonces. Voilà, alors on va maintenant passer à la suite de la bande annonce. Il y a un problème, ils communiquent entre eux. Ça n'est jamais qu'un animal. D'une intelligence hors norme. On passe à la suite cette fois. Alors c'est court, mais il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est qu'on voit un acteur qui est français, c'est Omar Sy. Donc Omar Sy est dans Jurassic World. Alors il aura un rôle secondaire, mais assez important quand même, puisqu'il jouera en fait un peu le second de Owen, donc interprété par Chris Pratt, le héros principal. Et apparemment, ce serait une trilogie Jurassic World, et dans les prochains, il aurait un rôle plus important. Donc voilà, c'est pas son premier rôle américain, il a aussi joué dans X-Men, le commencement, le deuxième, et dans un autre film américain, mais je ne sais plus le nom. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit Omar Sy dans cette bande-annonce? Il nous dit que ils communiquent entre eux, que ça pose un problème. Mais il nous dit il avec, donc au pluriel en fait. Ils communiquent entre eux au pluriel. Donc, sachant que l'Indominus Rex est seul, je doute que l'Indominus Rex communique avec lui-même tout simplement. Donc, je pense personnellement qu'il parle des Raptors. Que les Raptors ne vont plus être sous le contrôle de Chris Pratt et de Omar Sy. On le voit ensuite d'ailleurs dans la bande-annonce, ils attaquent les humains. Donc on voit que les Raptors sont plus sous contrôle, donc en gros ils sont vraiment mal barrés. S'ils ont l'Indominus plus les Raptors sur le dos, ça va vraiment être chaud. Donc voilà, ça promet quelque chose de vraiment difficile à combattre. Et enfin, dernière chose à dire sur l'Indominus Rex. L'actrice, je ne sais plus le nom, nous dit que c'est qu'un simple animal, que ça va être facile, etc. Et Chris Pratt répond que il est d'une intelligence hors norme. Donc encore une fois, on a
le rapport avec l'intelligence, que ça va vraiment pas être facile de venir à bout de ce dinosaure. Voilà, on va ensuite passer, on est bientôt à la fin de la bande-annonce. Nous voici donc au dernier extrait de la bande-annonce, on est à la fin, ça y est. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Eh ben on y voit des images juste frissonnantes, ça donne vraiment envie de voir le film. Donc on y voit l'Indominus Rex qui se met à gueuler sur les ptérosaures. Alors qu'est-ce qu'on aura comme ptérosaures? On aura les fameux ptéranodons qu'on retrouve dans les deux derniers films, donc dans le 2 et dans le 3, surtout dans le 3. On y trouve aussi des dimorphodons, donc c'est des ptérosaures un peu plus petits que les ptéranodons. Et on y trouve surtout le mosasaure, encore une fois, qui est juste épique, quoi. Alors, juste pour, comment dire, pas pour critiquer, mais juste pour dire que Jurassic World ne faillit pas à la règle, il y a toujours des erreurs au niveau de la taille. Je veux dire, les ptéranodons, par exemple, même si c'est des gros ptérosaures, je pense pas qu'ils aient la force dans les ailes pour pouvoir porter des humains. Et surtout le mosasaure est, il me semble, un peu trop grand, surtout quand on le voit au début dans l'aquarium. Je pense il est vraiment beaucoup trop grand. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il peut atteindre dans les 15 mètres. Donc là, ça fait un peu énorme quand même. Sinon, à part ça, niveau dinosaure, je veux dire, il n'y a pas vraiment de grosses erreurs, comme dans Jurassic Park 1 par exemple, où le Dilophosaure il crache du poison. Ça, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une grande collerette comme ça, comme dans le film. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film. Donc si je peux faire un résumé au niveau de ce qui est bien, ben, tout simplement Jurassic Park, quoi. Je veux dire, rien que le fait que ce soit un film Jurassic Park, déjà c'est génial. Ensuite, les dinosaures, je veux dire, l'Indominus Rex, le fait qu'il y ait un nouveau dinosaure, le fait qu'il y ait un mosasaure, etc., c'est vraiment bien. Les images sont belles, les acteurs sont bons, mais pour les points négatifs, j'espère juste qu'ils vont pas trop humaniser l'Indominus Rex. Ça fait vraiment peur. Enfin, personnellement, ça me fait peur par rapport à ce point, qu'ils sont un peu trop intelligents. Et les raptors, j'ai un peu peur qu'ils soient un peu trop domestiqués. Mais je pense pas que ça, ils vont le foirer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le premier Pokéfil. Et à très bientôt sur la page Pokémon pour un article que j'ai pas fait depuis longtemps. Allez, au revoir à tous